Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus avant, pendant et après le scrutin présidentiel de 2025. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, veille au grain. Ma question est la suivante. Pourquoi ce parallèle avec 1992 et pourquoi ce ton qui fait dire que, en fait, vous imposez en quelque sorte la pensée unique en pleine démocratie? Non, il ne s'agit pas d'imposer la pensée unique. Alors, en 1992, le chef de l'État venait d'autoriser la création des partis politiques. Parce que jusqu'à 1990, il y avait l'ORDPC. Et le chef de l'État, sans attendre ce qu'on appelle le vent de l'Est, avait lui-même dit à ses collaborateurs... Vent d'Est, que préparez-vous à une éventuelle concurrence. Donc, bien évidemment, il a donc accepté, sans aucune contrainte, la démocratie qui a entraîné l'abrogation des lois d'exception et tout ce qui était compliqué. Alors, lorsque ces partis politiques ont été créés, au lieu maintenant de s'engager à faire la politique réelle, c'était quoi? Les mots d'ordre irresponsables, casse par-ci, destruction par-là, des invectives, la surenchère. Et puis le pays était un peu tendu. Et paradoxalement, nous sommes en 2025 avec presque les mêmes acteurs politiques qui étaient l'auteur de ces actes irresponsables. Alors nous leur disons, mais en 1992, où la démocratie était naissante, le pays n'a pas été ébranlé. En 2025, le pays ne sera pas ébranlé non plus parce que, bien évidemment, vous allez faire de la politique, nous allons faire le maintien de l'ordre et quelque part, les choses vont se dérouler normalement. Maintenant, à la clôture, vous terminez en indiquant que lorsque les candidats à l'élection présidentielle 2025 seront validés par les instances compétentes, aucune autre forme de revendication ne sera tolérée. Après 2025, il y aura 2032, dites-vous, ceux qui brandissent l'épouvantail du chaos n'ont qu'à bien se tenir. L'administration ne laissera aucune occasion à qui que ce soit de perturber l'ordre public. Le message, dites-vous, est bien clair. Là, Monsieur le ministre, vous virez carrément vers la menace des opposants. Est-ce que vous ne devez pas plutôt apaiser en ce moment-ci, apaiser les esprits, en invitant simplement au calme, à la paix, à l'apaisement, au dialogue? Je comprends bien. Vous savez, on est dans un environnement de confusion où, à travers les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi et les gens font n'importe quoi. Et mon rôle, vous savez, l'administration, c'est quoi? L'administration, c'est d'abord l'éducation et la sensibilisation. Et par la suite, il y a les avertissements et la répression. Donc, ce que je dis, nous sommes tous regardants. Et les yeux sont braqués vers Elekam et ensuite le Conseil constitutionnel. Donc, c'est ce que je dis aux acteurs politiques. Lorsque les candidats seront connus et validés, si votre nom n'est pas retenu, c'est terminé pour 2025. Vous attendez 2032. Mais les gens peuvent quand même exprimer leur déception ou leur ressentiment. Ils doivent pleurer en douce. Ils n'ont pas besoin de pleurer sur la place publique. Ils doivent pleurer en douce. Ils ne doivent pas être sur la place publique. Donc je leur dis, lorsque Elekam va faire son travail, qui pourrait être remis en cause par le Conseil constitutionnel, mais dès à la fin, parce que dès lors que le Conseil constitutionnel aura statué, c'est la fin du processus, n'est-ce pas, des dépôts de candidature. Donc, si vous avez la chance d'être retenu, tant mieux, vous allez continuer la course. Si vous avez la malchance que la candidature n'a pas été retenue, c'est terminé. Vous pleurez en douce, terminé. Je ne voudrais pas ces mots d'ordre irresponsables où on fait ceci. Non, en ce moment-là, nous entrons en action et on entre pleinement pour mettre de l'ordre. Vous n'allez pas permettre que les gens aillent pleurer dans la rue? Non, ils vont pleurer dans leur maison, pas dans la rue. Vous aimez beaucoup, pour la Tangandi, les proverbes, et lors de cette conférence, votre dernière trouvaille, c'est « Il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre plus que celui qui a deuil ».
Mais dites-moi clairement, de quel deuil s'agit-il? Qui a deuil? Qui pleure plus que le concerné? Alors, celui qui n'est pas allé aux élections est dans une situation de deuil. Et celui qui doit pleurer que je ne suis pas allé à une élection, et voici les conséquences de boycott de cette élection. Mais ce que j'ai constaté, il y avait des gens qui sortent de nulle part, c'est ça que j'appelle les intellectuels éparpillés ou perdus, qui disaient que, bon, lui qui n'est pas allé à l'élection, lui, il dit, je suis pleinement conscient, c'est terminé pour moi. Alors, il est en deuil, il est tranquille. Mais quelqu'un sort quelque part et dit que non, 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 vraiment, vous avez la possibilité de continuer. Alors, voilà donc quelqu'un qui a le deuil, et quelqu'un vient pleurer le deuil à sa place plus que lui-même. C'est de la sorcellerie. Si vous avez le deuil chez vous, et puis vous pleurez modestement, quelqu'un vient, il se tape au sol, il se met à pleurer plus que vous, mais c'est pas ça, c'est la sorcellerie, c'est plus le deuil. Et puis d'ailleurs, pourquoi pleurer? Vous savez, on dit parfois, fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous avez le deuil. Chez les catholiques, on dit quoi? La nourriture pour le décès, c'est la prière. Quand vous êtes déjà mort, votre nourriture, c'est la prière qui vous accompagne. Nous sommes dans un état de droit, et puis force restera à la loi, avant, pendant et après le processus électoral. Il faudrait que le message soit clair, afin que les gens ne soient pas surpris.